L'attaque à la découverte consiste à démasquer l'action de la pièce arrière. Vous voyez que le fou et la tour sont sur la même ligne, et donc si ce fou bouge, il va découvrir l'action de la tour sur le roi. Pour que cette attaque à la découverte, qui va se transformer en échec à la découverte, soit efficace, il faut pouvoir attaquer une deuxième pièce. Si je place la dame, par exemple, ici, vous voyez que ce fou va pouvoir se déplacer soit en F4, soit en B6, attaquant la dame et découvrant l'action de la tour sur le roi. Cet échec à la découverte va nous permettre de gagner du matériel, comme ici la dame. Dans cette position, nous retrouvons l'alignement du cavalier et de la tour sur la cinquième rangée. Le cavalier et la tour constituent donc une batterie qui va nous permettre de faire l'échec à la découverte. Un autre avantage de développer une attaque à la découverte ou un échec à la découverte, c'est que l'on peut se permettre de jouer cette attaque même si une de nos pièces est en danger. On voit que la tour est attaquée par le pion C6, mais si ce cavalier va bouger, découvrir l'échec et attaquer la dame, eh bien ce ne sera pas grave de perdre la tour. Deux possibilités, soit déplacer le cavalier en F7, soit déplacer le cavalier en G6. Si on déplace le cavalier en G6, on fait bien notre échec à la découverte, on attaque bien la dame, mais les noirs peuvent simplement prendre le cavalier, ce qui ne serait pas efficace. Si on déplace maintenant le cavalier en D7, eh bien on voit que l'on fait l'attaque sur la dame, l'échec à la découverte. Si les noirs prennent la tour, on prend la dame et on gagne du matériel puisqu'on aura perdu 5 points contre un gain de la dame de 9 points, un résultat, un bénéfice de 4 points. Analysons maintenant cette position. Y a-t-il possibilité de faire un échec à la découverte avec les blancs? Le fou est bien placé, il vise le roi. Le cavalier se retrouve au milieu et va donc pouvoir se déplacer et faire un échec à la découverte. Quelles sont nos possibilités? Déplacer le cavalier en E7 pour attaquer le cavalier C8. Pourrait être intéressant, mais le roi viendrait en B8 et l'échange des cavaliers ne serait pas très efficace. Ce que nous avons découvert, c'est que si nous déplaçons le cavalier C6, le roi est obligé d'aller en B8. Lorsqu'il sera en B8, il n'aura comme case de fuite que la case C7. Avons-nous la possibilité de contrôler la case B8 et la case C7 avec le cavalier? On trouve la case A6. La case A6 est-elle accessible au cavalier après l'échec à la découverte? Oui. Nous pouvons jouer cavalier B4, roi B8, cavalier A6, et c'est mat. Alors comme je vous l'ai dit, l'échec à la découverte est très intéressant car il donne une certaine immunité aux pièces attaquantes. Si on examine cette situation, on retrouve notre batterie ici constituée par la tour et le fou visant le roi noir. La tour est attaquée, donc on ne pourrait pas faire un échec à la découverte de n'importe quelle manière puisque le fou pourrait prendre la tour. Et ici, on va arriver à un cas particulier qui est que la pièce qui découvre l'action de la pièce arrière va elle-même faire échec et ce sera l'échec double. L'échec double est une arme mortelle puisque après fou F6, échec, on voit que les deux pièces blanches attaquent le roi. Même si les pièces blanches sont elles-mêmes attaquées, elles ne peuvent pas être prises. On ne peut pas prendre le fou, le roi noir serait échec par la tour. On ne peut pas prendre la tour, le roi noir serait échec par le fou. C'est donc la seule possibilité de défendre serait de bouger le roi noir. Impossible, c'est échec et mat. C'est une arme considérable que l'on va retrouver dans de nombreux exercices. Dans cette dernière position de cette vidéo, je vais vous montrer un peu un mixte de tout ce que l'on vient de voir. On retrouve le fou, le cavalier et le roi alignés sur la même diagonale. Le cavalier peut donc se déplacer et faire un échec à la découverte, voire même un échec double. Deux possibilités, il peut aller prendre le pion B6, le roi va se déplacer en B8, je rappelle que sur un échec double, on est obligé de bouger le roi, on ne peut ni prendre le cavalier ni prendre le fou, mais malheureusement ici, on n'a pas accès à la case D7 pour faire mat à cause du cavalier E5.
On va donc modifier notre premier échec double. On va aller faire échec en C7, le roi vient en B8 et on retrouve le mat en A6, le roi étant pris au piège. Voilà, j'espère que ces quelques exercices vous auront permis de mieux comprendre l'échec à la découverte et l'échec double, une arme redoutable dans les parties. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir de nombreuses vidéos sur les exercices tactiques et des exemples stratégiques. Merci à vous, à bientôt.